Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique dans un nouveau décor. Ceux qui suivent ma chaîne depuis 2 ans, depuis l'année 2016-2017 en gros, et savent que j'ai plusieurs maisons, que j'en ai trois, et donc en fonction de la maison où je me trouverai, je ferai l'arrière-plan où je ferai des critiques sera différent. Donc là avec les deux vidéos que j'avais fait pendant les vacances, plus celles que je fais d'habitude, je pense que c'est vrai, j'ai déjà fait une critique dans mes trois maisons. Mais bon, l'important, c'est pas ça, c'est pas l'arrière-plan, c'est pas l'arrière-plan. L'important, c'est tout simplement la critique. Donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo, dans ma critique précédente de Under the Silver Lake, j'avais dit que j'allais voir et faire une critique d'un film en particulier qui s'appelle Première année. Et voilà, aujourd'hui on est là pour ça. Alors au départ, si je voulais voir le film, on va pas se mentir, c'est clairement pour l'acteur principal, William Lake Bill, que, euh, que j'aime beaucoup, que j'aime bien dans Soda quand il joue Slimane que j'ai bien aimé aussi dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Pour le coup, je trouve que c'est un meilleur acteur que Kev Adams qui joue mieux que lui. Donc voilà, à part lui et Vincent Lacoste, je connais pas vraiment le réalisateur ou les autres gens qui travaillent dans ce film. Je suis vraiment allé voir le film pour lui, quoi, et aussi parce qu'il avait l'air intéressant. Et j'ai pas été déçu parce que j'ai trouvé très bien, j'ai trouvé bon. Voilà, et bien sûr, comme d'habitude, ce sera une critique personnelle une critique subjective sur le film. Voilà. Donc, aux premières années, ça raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Benjamin qui va rentrer dans une fac de médecine, et d'un autre donc joué par William Lepkill, et d'un autre qui est joué par Vincent Lacoste et qui s'appelle, j'ai aussi oublié, désolé. Et ce jeune qui est déjà dans la fac de médecine et qui est triplant. Donc, euh, en fait, au début du film, on le voit attendre en gros, pour vous expliquer rapidement le fonctionnement, c'est en fait, ils font des concours, les jeunes pour les facs de médecine, et après, selon tes réponses au concours, tu es classé. Et pour après, pour aller en fac de médecine, enfin pour apprendre la médecine, il y a un nombre de places limitées, il y en a, je crois, 329. Et donc, selon ton classement que tu as eu au concours, tu prends. C'est assez compliqué parce que je sais pas trop comment vous dire. En fait, ils se réunissent tous dans un amphithéâtre. Et puis après, il y a des profs, des juges qui appellent les élèves par classement, voilà. Donc du premier jusqu'au 320, enfin jusqu'au 2000e, tous ceux qui ont eu. Et après, quand ils les appellent, ils doivent choisir dans quelle filière ils veulent aller. Alors il y a pharmacie, dentaire et médecine. Et donc comme il y a 329 places en médecine, c'est les 329 premiers au concours qui sont pris. Sauf si bien évidemment ils choisissent dentaire ou pharmacie. Donc au début du film, le jeune, comme il n'était pas bien dans le classement des concours, il n'a pas pu faire médecine. Et donc il décide de retripler son année du coup pour retenter, essayer d'avoir médecine. Et donc du coup lui et Benjamin, je crois que c'est ça, ils vont se rencontrer et donc vont essayer donc tout le film, ça va être justement leur première année. Enfin, du coup, la première année pour Benjamin, mais leur année pour tenter de réviser, d'avoir leur concours et aussi l'effet que ça a sur eux, sur leur vie et leur entourage. Voilà. Il fait chaud au final. Je vais enlever ça. Voilà. On peut continuer. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé le film. Je l'ai trouvé très bon. Et les points positifs, enfin plus en profondeur, bien évidemment. Hmm, attendez, je réfléchis. Et voilà, je m'en souviens. La musique. Je voulais parler de la musique, hein. Je prendrai des notes la prochaine fois pour pas me enfin non, pour me souvenir justement de ce que je voulais dire. Donc déjà, premièrement, premier point, c'est la musique du film. La musique du film que je trouve très originale et très bonne, hein. Pour le coup, je l'écoute encore aujourd'hui parce que j'ai trouvé vraiment très bien. Déjà, rien qu'au niveau de la mélodie, enfin, personnellement, au niveau de mes goûts, j'adore cette musique. Et je trouve aussi qu'elle se marie bien avec le film, qu'elle l'accompagne parfaitement.
Donc vraiment déjà la musique du film, 20 sur 20, très bien. Tous les acteurs du film jouent très bien. William Lebguil et Vincent Lacoste sont excellents, parfaits pour le rôle. Ils jouent très bien. Surtout William Lebguil qui crève l'écran. Et aussi les blagues, euh, enfin les blagues, je veux dire l'humour du film, qui lui aussi est très bon, qui fait bien rire. Il n'y avait jamais de blagues lourdes ou pesantes. Non, vraiment, j'ai rigolé à toutes les blagues et en plus, elles n'étaient pas omniprésentes dans le film. Il y avait un moment des blagues, des moments un peu plus sérieux, moments blagues, moments un peu plus sérieux et jamais les blagues n'empiétaient sur les moments sérieux et vice-versa. Donc c'était vraiment aussi agréable, c'était bien mené, bien fait et on savait quand rigoler et quand être un peu plus sérieux. Voilà. Un peu comme dans Intouchable. D'ailleurs, en parlant d'Intouchable, première année, je suis allé le voir hier au UGC Les Halles et il diffusait première année dans la salle 10. La salle 10 qui est la deuxième plus grande salle des Halles. La plus grande salle, c'est la salle 1 qui doit faire 432 places et la salle 10, elle doit faire 410 par là à peu près. Et justement, 7 ans ou 8 ans auparavant, Intouchable, bah, au Hall, il le diffusait dans la salle 10. Donc, coïncidence, je ne crois pas. Mais voilà, c'était une petite anecdote comme ça. D'ailleurs, en parlant de la salle 10, j'ai une autre anecdote. Justement, comme avec Intouchable il y a 8 ans, quand je suis allé le voir dans la salle 10, et ben, la salle 10 était pleine. Et ben là aussi, pour première année, pour la séance de 15 heures, je crois, et ben, la salle 10 bah, elle était aussi pleine, presque. Il y avait, toutes les places étaient quasiment prises, la salle était remplie. Et là, pour le coup, je suis heureux, ça me fait plaisir de voir parce qu'un film comme Première année qui est très bon bah, semble avoir du succès, enfin un certain succès, du succès. Euh, bon après si les gens vont le voir c'est peut-être parce qu'il y a justement William Legbill qui joue dedans et que ah bah William Legbill bah, c'est Slimane dans Soda ou c'est le pote de Kev Adams. Mais bon, quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens sont allés voir le film, les gens vont voir le film et bah, c'est bien, j'espère que le film aura du succès parce que les acteurs, le réalisateur et toute l'équipe du film qui ont fait première année méritent ce qui arrive, méritent ça et méritent leur succès, s'ils en ont. Voilà. Autre chose, ah oui, toute la partie aussi du film qui montre un petit peu les répercussions de leur éducation, non, non, de leur travail, de leur révision sur leur vie à chacun. Par exemple, Benjamin William Lebguil, quand il révise, eh ben, il révise dans un petit appartement à côté de sa fac, de son lycée. Donc on voit dans son appartement, il a agrafé, scotché plein de petites fiches mémoire tout autour, partout au mur de son appartement, même sur les parois de sa douche. Enfin, à l'extérieur, évidemment, pour pas que ce soit mouillé. Parce qu'on le voit réviser tout le temps, justement. Quand il se douche, on le voit réviser, répéter plein de trucs. Dans le métro, quand il mange, il est dans la rue. Lui et son pote, on les voit tout le temps réviser. Donc on voit un petit peu l'impact que ça a sur eux. Que ça aussi sur le Slimane. N'importe quoi. Et sur Benjamin, justement aussi, parce que Benjamin, dans son appartement, il a une voisine qui est bon, je vais pas dire chinoise parce que je sais pas, mais bon, elle est asiatique et elle parle pas très bien français. Et bon, moi je supposais qu'elle était un petit peu amoureux de lui et que lui il était un petit peu amoureux d'elle, mais que là il n'avait pas trop le temps de copiner avec elle, de sympathiser avec elle parce qu'il avait ses révisions. Et c'est pareil aussi pour son ami, il est joué par Vincent Lacoste. Par exemple, il y a une scène où il y a ses parents qui viennent dans sa chambre pour voir comment il en est de ses révisions et tout. Et bon, petit spoiler, dans le film, il y a des concours blancs et Benjamin, William Legbill, a des meilleures notes que son ami. Et donc, comme il est un petit peu frustré, il commence un petit peu à s'énerver et c'est à partir de ça aussi que va partir le moment, c'est un petit peu, ils vont commencer à se disputer. Donc, la scène où ses parents viennent dans sa chambre, il est un petit peu. Pardon, je me décale. Justement, il est un petit peu, il commence un petit peu à s'énerver, il commence à leur crier dessus. Comme j'ai dit, il passe aussi tout son temps à réviser, donc même quand il mange, il révise.
Quand ils sont plusieurs à manger à table, ils révisent. Et quand ils mangent pas, bah, ils révisent aussi, ils révisent tout le temps. Et donc il passe moins de temps avec ses parents, moins de temps à faire ce qu'il veut. Et ça montre aussi toute l'ampleur de toutes les répercussions que ça a sur lui et sur sa vie, quoi. Il y a aussi les passages où nous montre la tension qu'il y a entre Benjamin et son père, qui est son père qui est aussi chirurgien. Donc ça montre un peu aussi tout le problème qu'il y a dans leur relation. Euh, non, je m'égare, la relation entre Benjamin et son père, elle n'est pas due à ses révisions, c'était déjà comme ça avant. Il le dit, c'est que leur relation a toujours été compliquée, donc non, leur relation elle n'a rien à voir avec ses révisions, donc je m'égare là, complètement. Sinon, à part ça, bah, j'ai rien d'autre, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. J'ai pas de trucs négatifs à dire sur le film, il y a rien qui m'a déplu ou qui m'a gêné dans ce film, donc bah, j'ai un truc qui s'allume, que j'ai pas de points négatifs à dire dessus. Le film il est pas très court, euh, non n'importe quoi, le film il est pas très long, il dure à peine 1 heure et demie, donc franchement vous sentirez pas le temps passer, et donc bah, je vous recommanderais d'aller le voir, parce que voilà, c'est un bon petit divertissement, c'est un bon truc quoi, donc je vous conseillerais d'aller le voir. Voilà, allez voir Première Année plutôt que Neuilly, sa mère, par exemple. Voilà. Parce bon, je l'ai pas vu le film Neuilly, sa mère, mais j'ai pas vu non plus le premier, mais rien que la bande-annonce, déjà, ça fait pas rêver. Et puis quand tu fais aussi la suite d'un film d'il y a 10 ans, bah, il y a très peu de chances que ce soit aussi bon, hein. Il y a que Pixar qui peut faire des suites de films 10 ans plus tard et de faire des suites bonnes, quoi, voilà. Donc allez voir Première Année plutôt que d'autres films, d'autres comédies françaises comme Neuilly sa mère. Voilà. Moi, ben voilà, cette critique est... je regarde. Bon, bref, cette critique est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et mettez des commentaires dans la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé du film, mais de ma vidéo aussi, hein. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines critiques et réactions et vidéos. Voilà. Salut!